Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le maire, chers collègues maires adjoints et conseillers municipaux de la commune d'Aufergis, Madame la ministre, Monsieur le sous-préfet, le président Rambouillet Territoire était là il y a un instant, et il a aussi des contraintes. Et puis, Geoffroy Max de Keating, moi je ne viens pas en rampant à Aufergis, je viens en chantant. En effet, il y a longtemps que j'étais adopté ici. Et je dois dire que l'idée de retrouver Daniel, Marie, est un bonheur pour moi. Et je voulais dire à vous tous, présidents d'associations Forces Vives de la commune, et les maires qui sont ici présents, le maire qui domine, puisqu'il est plus haut, eh oui, c'est les César-Leroy. Et oui. Et puis saluer les forces de sécurité, mon colonel, qui est un commandant adjoint du groupement de gendarmerie des Yvelines, le capitaine, le lieutenant, et vous tous ici présents. Permettez-moi de saluer avec beaucoup de respect Guy Malandin. On s'est parfois confrontés, mais on a toujours essayé de construire la République ensemble dans cette commune, et je voulais le saluer particulièrement, parce que je n'oublie pas un certain nombre de défis que nous avons eu à relever sur le territoire. Quand je viens dans une commune, certains m'ont déjà entendu, c'est vraiment un moment à la fois de bonheur, de joie, et, monsieur le sous-préfet, on se retrempe dans les fondamentaux de la République. Dans un moment où le pays va mal, je vois que ce qui tient dans le pays, ce sont les communes. Ce sont cette trame, c'est plutôt cette trame de 350 000 élus territoriaux qui font tenir le pays. Et ne l'oublions pas, en entendant les réalisations, en écoutant Daniel Bond nous parler qu'il était naturellement la plus belle commune du département des Yvelines. J'allais dire, je vois un maire adjoint de Rambouillet, c'est ce que je pensais de Rambouillet quand j'étais maire de Rambouillet. Aujourd'hui, je considère qu'il y a 252 communes qui sont très belles dans le département des Yvelines, parce que ce sont les communes de sénateurs. Mais quelque part, mesdames et messieurs, votre présence témoigne de l'attachement que vous avez à la réalité communale. Et qui n'a pas disparu dans la construction de l'intercommunalité. Parce que la commune, ça reste le soubassement de la démocratie. J'y reviendrai dans un instant, Madame la Ministre, parce que vous l'avez évoqué, nous sommes dans des temps financiers difficiles. Nous allons essayer ensemble de construire un retour à l'équilibre du pays, mais nous pensons aussi que les communes, c'est essentiel, et qu'elles ne peuvent pas être montrées du doigt comme elles l'ont parfois été montrées, alors qu'elles représentent, dans une dette de plus de 3130 milliards, simplement, cher Pierre-Yves Coq, 270 milliards. Faisons les calculs, faisons les ratios, c'est ça la réalité aujourd'hui des communes. C'est vrai, Madame la Ministre, 2024, nous avons connu une année que la reine Elisabeth aurait qualifiée d'horribilis. J'ai une certaine expérience, puisque certains ont évoqué ma longévité, n'est-ce pas Daniel? Mais je n'avais jamais connu en une année 4 gouvernements. Le 20 décembre, avant votre nomination heureuse, Madame la Ministre, je vous en félicite, mais ça ne va pas être une tâche facile. Nous avions 0 majorité, 0 gouvernement, 0 budget. Et vous voyez bien que cette situation ne peut pas perdurer. Nous avons en plus un pays qui s'est profondément fracturé, divisé, parfois qui touche en profondeur la cohésion de la nation. Et là-dessus, nous ne pouvons pas rester indifférents. Là-dessus, nous avons le devoir collectif. D'abord, bien sûr, ceux qui ont reçu de la nation, j'allais dire, la responsabilité de les représenter, mais aussi tous les citoyens, de se dire qu'on ne peut pas rester simplement dans une démocratie à l'invective, au rejet. Et pour moi,
c'est tout à fait essentiel. Année horribilis aussi au plan international. Regardez la situation au Moyen-Orient, la situation en Ukraine, une partie de la situation en Afrique. Regardez ce qui se profile avec l'émergence de formes d'appréciation du pouvoir, y compris dans des grandes démocraties qui ont fait l'histoire, d'envisager qu'on puisse annexer qui est un canal, qui est un pays. Et je le dis avec force, cette espèce de forme de démocratie libérale n'est pas la démocratie, à mes yeux. Et je pense que nous devons être très, très attentifs. Alors, il y a des signes d'espoir. Au Moyen-Orient, petit, l'élection d'un président au Liban, je le dis, est un élément qui peut nous permettre d'aller un peu dans le positif. La seconde des choses que nous devons voir, c'est ce qui s'est passé en Syrie. Je reste très prudent. Mais je dois dire que je n'ai pas pleuré quand Bachar el-Assad a disparu. Pardonnez-moi, parce que tous ces équilibres du monde, en Ukraine, demain, au Moyen-Orient, ils auront une influence sur notre vie. Et ils nous toucheront directement. Alors, Madame la Ministre, vous avez évoqué, et moi, dans ma responsabilité de président du Sénat, je me donne un objectif, c'est de contribuer à l'unité de la nation. C'est-à-dire aussi la capacité les uns les autres à nous dépasser, à sortir de nos divisions, à sortir de nos clivages, non pas pour renoncer à nos choix, à nos orientations, mais à être en capacité à un moment de dire au pays, allez, si on essayait de se rebâtir un avenir en confiance ensemble. Alors c'est vrai, les Jeux Olympiques et Paralympiques ont été un moment qui a démontré qu'un pays comme le nôtre pouvait montrer au monde ce qu'il était capable de faire. Et à ceux qui désespèrent de la France, je leur dis qu'il y a tous les motifs d'espérer. Vous évoquiez d'un mot les Jeux Paralympiques, l'inclusion. C'est un sujet que vous avez, la lutte contre les discriminations, mais c'est un point important. Et puis il y a la réouverture au culte de Notre-Dame de Paris, au-delà du symbole, quand on pense, je dis devant le lieutenant des sapeurs-pompiers, à l'engagement de ce qui ont été les sapeurs-pompiers, mais l'engagement des artisans, des artistes, de ceux qui ont construit et bâti la charpente, à ceux qui l'ont imaginé, on voit aussi une France qui est capable de réussir et de montrer au monde des choses exceptionnelles. Alors, je dois le dire que mon premier vœu pour l'année qui s'est ouverte, c'est d'abord l'unité. Vraiment, je crois que c'est essentiel. Le second sera pour les collectivités. Monsieur le vice-président du conseil départemental, monsieur le maire, monsieur le sous-préfet. Nous allons mercredi, et pardonnez-moi, ça va occuper une partie de l'après-midi, c'est même arrivé encore là dans ma poche. Nous allons mercredi au Sénat, à partir du texte construit par le précédent gouvernement et le dialogue avec le Sénat, commencer l'examen du budget. Et nous espérons le 23 janvier, c'est pas très loin, voter un budget qui sera proposé au gouvernement et à l'Assemblée nationale. Dans ce budget, je vous le dis tout de suite, il faut que nous ayons une trajectoire vertueuse qui nous conduise à maîtriser progressivement notre déficit jusqu'à l'échéance de 2029. Nous n'avons pas d'autre choix. Je ne veux pas être trop sérieux, mais ou trop grave. Hier, les taux d'intérêt n'étaient jamais aussi élevés qu'ils l'ont été depuis 13 ans. Le spread, la différence avec l'Allemagne, c'est de 0,9. Rien que dans la journée d'avant-hier, nous avons pris 1,5 milliard de plus de charges sur notre dette. Et il faut donc qu'on fasse tous des efforts. Mais nous avons veillé à ce que les collectivités territoriales, dans nos propositions, pas par corporatisme sénatorial, mais parce que vous êtes 70% d'investissement public, parce que vous êtes la proximité, nous y soyons particulièrement attentifs. Et je crois que le gouvernement nous entend, ce que j'ai dans ma poche me laisse penser qu'il va nous entendre, et j'allais dire, il n'y a pas de choix en plus, parce que là-dessus, je suis totalement déterminé. Et donc, pour nos collectivités, j'espère que nous pourrons, avec l'Assemblée nationale, aussi enfin voter le statut de l'élu. Cette réalité dont nous avons tellement besoin. Clarifier un certain nombre de dispositions et nous inscrire dans une perspective d'avenir et enfin dans une décentralisation. Je
dis devant Guy Malandin, nous avons vécu ensemble l'aventure voulue par François Mitterrand. En 1982, la décentralisation, qui nous a donné le pouvoir d'agir. Jacques Chirac l'a poursuivi avec Jean-Pierre Raffarin. Puis depuis 12 ans, j'allais dire, tout président confondu, nous avons assisté à la recentralisation. Je crois qu'on ne redressera ce pays qu'en redonnant un souffle à la décentralisation, en faisant confiance aux collectivités territoriales. Alors dans l'année 2025, il y aura deux événements. Un qui vous semblera un événement pro domo, c'est le 150e anniversaire du Sénat de la République. Voulu par Gambetta alors qu'il l'avait combattu et qui a commencé à Versailles, puisque c'est à Versailles que l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissaient dans l'année 1875. Mais regardons ce qu'il a fait. 1881, 82, 86, les lois sur l'école. 1884, la loi sur les communes, et le fait qu'il y a un conseil municipal qui délibère et qui prend des décisions, naturellement sous le contrôle de l'État. C'est aussi la liberté de la presse. Et à un moment de réseaux sociaux, d'algorithmes, de maîtrise, de volonté de certains, la loi de 1881 n'est pas une loi qu'il faut mettre aux orties ou oublier. La liberté de la presse. 1901, la liberté associative. D'ailleurs sauvée en 1971, je le dis vis-à-vis d'un gouvernement où à l'époque j'étais jeune militant, mais quand même, qui entamait la liberté associative sur le recours du président du Sénat alors, Alain Poher. Et la loi qui restreignait la liberté associative est annulée par le Conseil constitutionnel. Et puis, il y a aussi, je l'évoquais il y a un instant, bien sûr, la décentralisation, puis il y a eu la loi de 1905, qui fonde la laïcité que je sens en recul, sur lequel nous avons besoin d'être exigeants dans les temps qui viennent, en se rappelant que le compromis qui fut fait dans le bureau du Sénat, du président du Sénat à l'époque, entre Combes et Briand, a retenu la formule de Briand: la loi doit protéger la foi tant que la foi n'entend pas dicter la loi. Voilà ce que va être ce souvenir. Et puis le deuxième est beaucoup plus grave. C'est, je le dis dans mes vœux, c'est le 80e anniversaire, j'allais dire, de la victoire contre le nazisme. C'était pas tout à fait la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe, si, mais il y a eu ensuite encore les tragédies d'Hiroshima et de Nagasaki. Et je voudrais simplement vous lire ce qui a été ma lecture de Noël. C'était le cadeau de mon épouse. Un livre édité à l'été 2024 aux éditions Les Belles Lettres. C'est la réédition d'un livre de Thomas Mann, prix Nobel de littérature en 1929. Et pour ceux qui suivent l'histoire, qui a été le premier des combattants contre la montée de Hitler. Lui qui était un conservateur, lui qui était un traditionnel, il a senti que c'était contraire aux valeurs humanistes, aux valeurs qu'il portait, aux valeurs culturelles, de ce que l'Allemagne, celle de Beethoven, celle de Goethe, pouvait porter. Et pendant la période bien avant-guerre, il est chassé d'Allemagne en 1933, il arrive en Suisse, puis en France, puis en 1940, il part aux États-Unis, et il va chaque mois s'adresser à la nation allemande par les ondes, un peu comme Maurice Schumann, de la BBC ou de la Voix de l'Amérique. Et il dit en avril 1942, pour ceux qui connaissent l'histoire, Rommel gagne en Afrique, Hitler n'est pas encore à Stalingrad, il continue à gagner en Union soviétique, et on bombarde Kiel en avril 1942. Et il écrit, je veux vraiment vous le dire, parce qu'il faut oser l'écrire et le dire aux Allemands, lui allemand, la démocratie ne regarde pas le passé, elle regarde vers l'avenir, elle est en train de se rajeunir socialement. J'avais envie de vous donner ces paroles parce qu'à un moment où on doute de la démocratie, à un moment où on se replie sur nous-mêmes,
À un moment où, quelque part, les populismes semblent vouloir l'emporter, je trouve que cette parole de Thomas Mann, elle est extraordinairement actuelle. Alors pour 2025, ne renoncez pas. Croyez qu'il y a un avenir pour notre pays. Croyez en la démocratie. Elle commence dans votre commune. Elle commence à Hauts-Fargis, comme dans les 35 000 autres communes de France. Pour vous, personnellement, une belle année. Le terme des vœux, c'est aussi derrière le mot étymologiquement la volonté. Une excellente santé, du bonheur à partager pour que vive Hauts-Fargis, vive la République et vive la France.